Alors le garçon s'appelle Odell Beckham Jr. C'est lors du match entre les New York Giants et les Dallas Cowboys. Ce qui est impressionnant. Le fils de Beckham alors. C'est peut-être le fils de Beckham. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une réception en pleine extension à une seule main. Vincent. Une seule main et avec le pied juste qui retombe. C'est la réception chez l'ambassadeur. C'est Nadine de Rothschild. C'est la grande réception avec les Ferrero Rocher. Tu le rêves, tu peux pas le faire. Et puis une main, Eric. D'une main en extension là, derrière. Le ballon arrive à 40 mètres. Hein. C'est ça la puissance du ballon. Comme il fait, le mec doit avoir quand même des sacrés pognes, une largeur de pogne terrible. On va faire confiance quand même aux spécialistes qui suivent ce sport depuis des années. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je veux bien croire que c'est le plus beau de l'histoire. Je veux bien le croire. Pas forcément le plus beau touchdown de l'histoire, la plus belle réception. Réception. Parce parle de catch. Ouais, réception. Parce que après, il y a des mecs qui ont traversé le stade. Il est gainé là, non, au niveau des abdos, le mec, là, quand il fait cette extension, quand même. Il se rétablit avec le pied derrière, boum, pour gagner encore 1 mètre parce qu'il est un peu court. Tu es gainé, mais tu es surtout souple, quoi. Parce que là, c'est peu, tu sais, style danseur, tu vois. Les danseurs sont musclés, mais sont vachement souples, quoi. Donc, sais que ce sport, moi j'adore ce sport. Alors il faut s'y habituer, bien entendu, parce que c'est par fréquence, c'est très coupé, c'est très haché par rapport à l'Europe, au basket ou au rugby. Quoique le rugby est un peu coupé, il est un peu de plus en plus coupé le rugby. Il ressemble de plus en plus au truc. Mais moi je dis c'est culturel, moi que ce soit coupé ou pas coupé, ça m'est égal. J'ai pas besoin qu'il se passe rien dans le jeu. Quand le jeu est en action, tu comprends. Là t'as une passe, t'as des plaquages, t'as des trucs, ça s'arrête. C'est une question de culture. Tu mets du temps à t'y faire. Moi j'adore ce sport. Moi j'ai passé un moment, je regardais beaucoup aussi au tout début d'ailleurs, quand ça a été. D'ailleurs quand il y avait les 49ers avec les Dolphins, Dan Marino à Miami. J'ai beaucoup regardé à ce moment-là, puis après j'ai un peu lâché. Jerry Rice qui a joué, ce receveur, qui a joué jusqu'à 40 ans, 41 ans, un truc comme ça. Alors tiens, qui était une star, qui a gagné 3-4 fois d'affilée, je crois, avec les 49ers, le Super Bowl. C'était un truc de fou. Il y a JRMC qui nous a envoyé une autre vidéo d'un touchdown incroyable. C'est Jérôme Simpson qui fait un saut périlleux par-dessus le dernier défenseur pour franchir la ligne. Le saut périlleux, c'est une chose, mais tu prends au foot ou tout ça au rugby, des athlètes qui ont 20 piges, 25 piges, ils sont capables. Mais c'est que le timing entre le mec qui se baisse en face pour le plaquer, c'est là où il faut faire le saut périlleux. Parce que s'il reste debout, le mec, s'il reste debout, le mec, si tu fais le saut périlleux dessus, tu te le prends en l'air, il le jette. Que là, le mec va pour le plaquer, il se baisse, et là, pam, le timing, il fait le saut périlleux à ce moment-là, et il le bat. Là, bravo pour moi. Alors, le plus beau geste de l'histoire du sport, vous allez nous donner le vôtre, messieurs, dames. Et on nous propose Jean-Marc Laronde, le but de Greg Anquetil pour la prolongation finale du championnat du monde 2001 en handball, bien entendu. On nous propose le but de Basile Boli, 26 mai 93, Eric. Celui de 3 jours après, par contre. Celui-là aussi, il a été cité face au Paris Saint-Germain. Il y a également le but de Zizou en finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen qui revient énormément, bien entendu. Alors la liste est longue, mais on est ouvert à toutes les propositions. Alors là, par contre, Eric, il va falloir que tu nous donnes peut-être l'explication avec ta grande culture golf. Ty Chris nous dit le coup de Woods à Augusta, trou numéro 16. Alors c'est le fameux. C'est le 2005. C'est le fameux par 3 avec beaucoup de pentes où il est dans le rough. Alors j'aimerais bien qu'il me précise, mais il me semble que c'est ça. Voilà, et où il le joue carrément à gauche en haut de la pente et il descend et puis il tombe, un truc de dingue. Ouais. Je crois que c'est celui-là. Il me semble que le par 3 d'Augusta. C'est un peu en bord de rough, apparemment d'une longueur exceptionnelle. Ouais, il est pas en bord de rough, il est comme les barrières presque là-bas. Au foot, Eric, au foot, ton plus beau but. Non. Alors écoute-moi, tu sais quoi, Vincent? Très vite, Non, mais je te promets, je l'ai dans une VHS dans mon garage. Je vais te trouver un but que j'ai mis contre Lens à Gaëtan Huard et je vais essayer de le. Je vais essayer de l'envoyer sur le truc parce que c'est sur VHS. Eric, ça tombe bien parce que Vincent a toujours un magnétoscope, donc c'est la seule personne en France qui peut. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, Vincent, je te raconte, transversale de Jean-Charles de Bonneau de 40 mètres, je suis ailier gauche, je me jette pour faire un centre au coin des 18 mètres. En réalité, je fais une volée, je lobe Gaëtan, lucarne opposée. Toi, Vincent, il y a un truc qui te reste? Un geste, un truc. John Olomou, tu te rappelles cette demi-finale en 95 quand il tue Underwood, qu'il en bouscule un autre, qui rafute, qu'il est bestial, il se baisse au dernier, lui marche sur la gueule et il marque l'essai dans une puissance, dans une vitesse, dans une tenue du ballon rugbyistique qui est incroyable. Ça m'avait énormément marqué. Mais je crois que ce qui m'a marqué le plus, et il y en a plusieurs,
c'est tout. Vous connaissez ma passion pour la boxe, et je pense que ça en a marqué plus d'un. C'est tous les KO avec Tyson. Je citerai, comment il s'appelle, celui qui a fait 96, Spinks, un des derniers qui avait combattu quand il avait 20 ans. Lui avait 20 ans, Mohamed Ali était sur la fin, il avait battu Mohamed Ali. Et là, on se pose la question, qui va gagner qui? Mais on tremble quand même pour Spinks. Il fait 90 secondes, il tombe dans un KO, il est foudroyé. On a l'impression qu'il est mort, quoi. C'était magnifique de boxe, d'art et bien sûr de violence. Rapidement.